Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, nous parlons des régies de l'eau. Certains s'interrogent pourquoi les avoir privatisées. Nous ferons un voyage également dans le temps. Nous parlerons des pêcheurs formosans qui sévissaient dans les années 70-80. Et puis la magie de Freedom a encore fonctionné. Un appel pour rechercher un ami de son papa perdu de vue depuis presque 40 ans. Un coup de fil et 5 minutes après, Arsène, fidèle auditeur, l'a rappelé. Météo, vigilance, forte pluie et vent fort jusqu'à 11h. Température élevée, météo complète à retrouver en fin de journal. L'histoire de l'eau dans nos robinets, une ressource anciennement gérée par les régies communales qui, depuis plusieurs décennies, a été concédée à des régies privées. Un temps que regrettent nos auditeurs qui disent que depuis cette concession, le prix de l'eau a triplé et la qualité a diminué. Écoutez. Du temps de mon enfance, l'eau était à la régie communale. Le maire lui mettait pas les factures chères, lui faisait payer l'eau à son juste prix, c'est-à-dire pour entretenir les tuyaux. Et s'il lui met trop haut, on connaît beau vote pivoli, parce que le maire les voleurs lui vendent l'eau. Alors l'eau n'était pas chère avant ça. Hein. Maintenant c'est Qatar, les affaires dans le Veolia, la CISA, c'est des privés. Nous avons vendu notre ressource. Or que pour la régie communale, si les politiques y entendent, quel politique n'a encore le courage de dire ça, le courage ou l'envie, parce que on a des postes, on a tout ça. Hein. Pourquoi pas mettre en régie ce qui nous ferait une ressource communale et une recette, parce que au prix de l'eau d'aujourd'hui, ça nous ferait des millions par commune. Moi, je me rappelle qu'il y a une quarantaine d'années, j'étais au village d'Astafort, dans le Lot-et-Garonne, le pays de Cabrel. Quand le maire a donné la régie de la commune à la compagnie des eaux, le prix de l'eau a été multiplié par 3 du jour au lendemain. Et au contraire, l'eau, elle est devenue imbuvable. On avait une eau qui était bonne, on l'a donnée à la régie des eaux, et donc ça a été multiplié par 3 du jour au lendemain, et l'eau, elle était plus bonne. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces régies communales ? Vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 99 12 00. Autre souvenir, avez-vous gardé des souvenirs des années 70-80, l'époque où les pêcheurs formosans semaient la terreur à La Réunion ? Les plus jeunes n'en ont peut-être pas entendu parler, mais très fréquemment, lors de leurs escales dans l'île, ce groupe de pêcheurs n'hésitait pas à tabasser, poignarder, parfois mortellement, toute personne qui se trouvait sur leur passage. Selon les témoignages que vous allez entendre, ils se sentaient maîtres invincibles, presque. Dans la démarche avec rasoir et rouvant deux là. Ça trempe, ça donne l'alcool à brûler. Après, par exemple, ça tient pas haut là. Chaque fois, il passe de dos là, il passe le lame rasoir de dos, les coupe à haut au moins 10 fois, 20 fois, 30 fois de dos comme aller. Après, ça va. On a fait rien, bonne affaire comme ça. J'étais méchant, en fait. Après, la loi la défense des autres sénateurs. Après, on a fini la réunion. J'habitais sur le pont, j'ai eu affaire à eux. C'était des gens très méchants, même des karatékas. Et ils avaient des instruments, ils passaient en ville, ils coupaient tous les pneus de voiture. J'ai un copain qui avait 2 bergers allemands. Ils ont coupé la tête, ils ont mis sur le portail, ils ont pris le corps, ils sont partis manger. Moi, j'ai vu une bagarre dans un bar au pôle. Ils ont pris le patron, ils ont mis autour du poteau au milieu, ils ont cassé une bouteille, ils l'ont mis dans le dos. Je vois 2 femmes sur mon bateau. Ils sont en train de tourner la barre. Il y avait un chien. Ils étaient en train de faire cuire, rôtir un chien. Après, ils sont cassés, voilà. Mais après, ça s'est calmé au port. Et effectivement, c'est des pêcheurs qui faisaient escale à La Réunion. Ils duraient quelques jours. Vous êtes ça battre carré en le pont et du coup, vous êtes foutre le bordel. Parce que vous êtes connaissez que vous êtes ça partir, vous restent pas là, tu vois. Vous êtes bataille, c'est pas des personnes à fréquenter. Vous avez pas par où, vous avez un machin. Mais je crois qu'à un moment donné, vous avez plus le droit de quitter le port. Alors si vous aussi vous avez eu des altercations avec les formosans, la libre antenne vous attend 99 12 00. C'est incroyable ce qui s'est passé hier après-midi sur notre antenne. Caroline nous appelle pour nous dire qu'elle recherche Arsène, un ami de son papa qui était militaire à La Réunion au début des années 80. Son papa étant décédé l'année dernière, c'est sa maman qui souhaitait avoir des nouvelles de leur ami. Alors Caroline profite de ses vacances à La Réunion pour lancer une bouteille à la mer en appelant Freedom.
Je m'appelle Caroline Van Ham. Mon papa a été militaire au grade de commandant sur la base de Gigot à Saint-Denis de 1980 à 1982. Je suis en vacances sur l'île et maman souhaite que je retrouve un contact, un ami de la famille pour lui transmettre un message de ma maman. Son prénom c'est Arsène. En fait, c'était un ami de papa et maman. Je me souviens bien, il avait une exploitation d'ananas, puisque j'avais été la visiter avec, alors que j'étais en vacances, puisque mon papa était en poste sur la base, mais moi, j'étais en métropole. Ils étaient tamouls et on avait été invités. Il avait à l'époque 2 petites filles qui avaient l'âge d'une de mes petites sœurs, qui à l'époque avait une dizaine d'années. Et voilà, la magie de Freedom a opéré encore une fois. 5 minutes après son appel, Caroline reçoit un coup de fil direct de Arsène, l'ami de son papa, qui est un auditeur de Freedom et qui a reconnu son histoire. J'ai été contactée par monsieur Arsène Soubaya. Je suis très heureuse pour maman et je vais le voir demain ou mardi. Voilà. Donc je voulais vous remercier infiniment. C'est du bonheur que vous nous apportez, que vous apportez à ma maman parce que je vais pouvoir embrasser ce monsieur pour elle et c'est tellement de souvenirs merveilleux. Il écoutait la radio puisque j'ai été rappelée pratiquement dans les 5 minutes en fait qui ont suivi mon message. C'est trop génial. Donc merci Freedom. C'est un ami que je remercie du coup infiniment. Se prénomme David, il m'a conseillé en fait de vous appeler et de dire mais tu cherches quelqu'un, mais attends, appelle Radio Freedom, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais l'appeler tout de suite lui aussi pour lui dire merci infiniment de ce conseil. Un problème, un ami que vous recherchez, 02 62 99 12 00, vous appelez Freedom. Dans le baromètre ce matin, nous avons parlé des avantages des anciens présidents et anciens premiers ministres. Alors le Sénat avait voté il y a 3 semaines un amendement visant à supprimer les avantages dont bénéficient les anciens présidents et premiers ministres, amendement rejeté par la commission mixte paritaire. Que pensez-vous de la commission mixte paritaire qui rejette cette proposition du Sénat ? Est-ce que les députés auraient été favorables ? C'était les questions posées dans le baromètre ce matin. Oui, je vais déjà commencer par le budget du Premier ministre. Moi, je trouve un Premier ministre, ils doivent toucher moins de 2 000 euros par mois. Et tous les autres ensuite, députés et tout, il faut leur donner le SMIC. Alors, les petits avantages dorés, ça représente 2 millions, c'est trop faible pour M. Bayrou. Mais pourquoi il tire la boulette de canon sur les gens du RSA ? Demande à M. Bayrou d'enlever son mandat de maire. Il veut son mandat de maire plus son mandat de ministre. Déjà ça. M. Bayrou va faire exactement comme Madame Borne. Il va soudoyer des députés quand ça l'arrange, ou sinon faire des 49.3 comme Madame Borne. Il faut censurer ce gouvernement et tant que les gens n'iront pas voter, tant qu'il y aura 60% d'abstention aux élections partielles, eh bien la droite et l'extrême droite restera au pouvoir. Parce que Bayrou, c'est l'extrême droite. Je dirais, moi, je suis contre la suppression des avantages. Pourquoi ? Parce que c'est un avantage qui a été acquis depuis avant. Que les nouveaux n'ont pas cet avantage, je peux le comprendre. Mais les anciens, quand on travaille quelque part, quand on a les avantages d'une société, les avantages, on les garde jusqu'à la fin. Voilà, vous pouvez bien sûr continuer à réagir comme vous l'avez fait après 8h sur le 02 62 99 12 00. Allez, on ouvre une page sport à présent. Originaire de la Réunion, Léa Fontaine continue de porter haut les couleurs de son île natale et de la France sur la scène internationale. Sa victoire au Grand Slam est une source d'inspiration pour les jeunes talents de la Réunion, un immense motif de fierté pour ses supporters. La talentueuse judokate réunionnaise a illuminé l'accord Erana ce week-end en remportant une médaille d'or dans la catégorie des plus de 78 kilos lors du prestigieux Grand Slam de Paris 2025. Je réalise pas encore que je viens de gagner le Paris Grand Slam, mais je sais que c'est un truc de ouf ce que j'ai fait. Et après avoir déjà goûté à l'argent et au bronze, je voulais absolument compléter ma collection et celle-là je vais la retenir. Sur la demi, tout Bercy était avec moi, je l'ai été la chercher au fond de moi-même. Et franchement, Bercy, ça reste un truc de ouf, c'est énorme, c'est un truc à vivre. Et à la base, j'étais remplaçante, donc ça veut dire que je suis rentré sur le Grand Slam de Paris avec 0 pression. Et ça fait vraiment du bien. J'ai abordé le Grand Slam d'une autre manière. Genre, je me suis dit, de toute façon, ne te prends pas la tête, meuf. Prends pas la tête, t'es un monstre. Et ça va le faire. Et franchement, sur tout le long de la journée, ça a été comme ça. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Et celle-là, elle fait du bien parce que j'ai un peu galéré quand même. Je me suis fait opérer en juin. C'est vrai que Los Angeles 2028, c'est dans un coin de ma tête. Après, maintenant, il faut y aller step by step. Pas griller les étapes. Il y a des compètes à venir et faut s'imposer. Et il faut montrer que du coup, la nouvelle génération est là et qu'on peut compter sur nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.